Je suis Christophe Caux, je suis chercheur INSERM, directeur de recherche INSERM. Je suis immunologiste de formation, je dirige une équipe au niveau du Centre de recherche de cancérologie de Lyon qui est centré sur l'immunité antitumorale. On travaille depuis de longues années sur le cancer du sein, en particulier donc, sur la réponse immune dans le cancer du sein. L'équipe est une équipe relativement grosse, on est à peu près une trentaine de personnes. Et le projet qui est labellisé par la Ligue représente à peu près un tiers à la moitié de l'équipe. Moi, depuis que je suis ici en 2004 et déjà avant, l'équipe était centrée sur le cancer du sein, avec des thématiques centrées sur l'immunité antitumorale. On s'est essentiellement intéressé aux mécanismes d'échappement, comment est-ce que la cellule tumorale échappe à la réponse immunitaire antitumorale. Donc, dans le cadre du projet de la labellisation par la Ligue, on s'intéresse aux phases précoces du développement tumoral pour essayer d'identifier des mécanismes d'immunosurveillance qui sont présents aux phases initiales mais qui sont absents aux phases avancées dues au mécanisme d'échappement de la cellule tumorale. Donc, notre objectif est de comparer le tissu normal, les phases prénéoplasiques, cancer in situ et cancer établis, par une approche d'analyse en cellules uniques, en se focalisant sur nos populations d'intérêt, essentiellement les cellules dendritiques et d'autres populations de cellules myéloïdes impliquées dans l'immunité innée. Et cette approche nous permettra d'identifier des nouvelles cibles dans ces populations qui sont peu étudiées et des stratégies pour réactiver cette immunité antitumorale, enfin cette immunosurveillance via les cellules de l'immunité innée dans les tumeurs établies. Et on pense que c'est une stratégie originale qui nous permettra de compléter les approches qui sont aujourd'hui en clinique. Les immunothérapies ciblent essentiellement les lymphocytes T. Donc en ciblant les cellules dendritiques, on pense qu'on peut réellement établir une synergie dans les approches d'immunothérapie et d'avoir des réponses aux immunothérapies chez les patients qui aujourd'hui ne répondent pas. La Ligue, elle est importante pour nous dans la recherche depuis longtemps. On est suivi par la Ligue, mais c'était jusqu'à présent des petits projets de 2 ans qui étaient financés. Là, maintenant, c'est une labellisation par la Ligue nationale. C'est un projet sur 3 à 5 ans. Et c'est très important pour nous d'avoir cette visibilité sur le long terme, parce qu'on est clairement là sur un projet qui est ambitieux, qui a, je pense, un vrai potentiel, mais qui est sur du long terme. Donc il est important pour nous d'avoir ce financement qui nous accompagne sur le long terme. Et on a de nombreux défis technologiques et scientifiques à lever. L'autre importance, au-delà du financement, c'est clairement la renommée. D'être reconnu, équipe labellisée, c'est important aussi, au moins au niveau national, pour être reconnu comme équipe qui a une contribution dans le domaine de l'oncologie. Et ça peut nous aider globalement à rechercher des financements complémentaires, parce que les approches que l'on développe sont des approches qui vont coûter cher, et d'avoir éventuellement aussi, je pense que c'est important pour nous, des partenaires à la fois académiques et industriels pour nous accompagner dans nos développements, puisque notre objectif c'est d'aller jusqu'à l'application thérapeutique.